Dans cette vidéo, je vais construire 2 figurines Ninjago géantes qui seront 7 fois plus grandes que des figurines normales. Je vais construire chaque membre et je vais aussi faire les accessoires et tous les détails pour avoir la réplique parfaite de mes figurines. Mais pour ce défi, je n'ai pas le droit d'acheter la moindre brique Lego et je dois tout construire en utilisant seulement les pièces que je possède déjà. Alors sans plus attendre, que le challenge commence. La première étape avant de commencer à construire, c'est de choisir quelle figurine je veux reproduire à grande échelle. Donc j'ai écrit le nom de 10 personnages Ninjago sur un bout de papier, je les ai mélangés et j'en ai tiré 2 au hasard. Et les 2 personnages qu'on a sont Kai et Sensei Wu. Et maintenant il faut encore que je trouve quelle figurine en particulier je vais reproduire, parce que Kai et Wu ont eu des dizaines de figurines depuis 2011. J'ai donc regardé à la fois sur Bricklink et parmi toutes les figurines de ma collection, et j'ai trouvé les 2 figurines que je voulais reproduire. J'ai décidé de faire la tenue classique de Sensei Wu de 2011 et la version Legacy de Kai de 2019. Et maintenant qu'on a nos figurines, on peut passer à la deuxième étape, la construction. Bien sûr, toutes les figurines Lego sont faites de 3 parties. Alors pour cette première figurine, on va commencer par les jambes. Pour construire ces figurines géantes, je vais m'aider d'un set Lego qui est sorti l'année dernière et qui m'a donné envie de faire cette vidéo. La figurine Lego géante. L'idée c'est de télécharger les instructions sur lego.com et de suivre les étapes en changeant juste les couleurs. On peut donc commencer la construction de la première figurine, Sensei Wu. Jusqu'ici, je n'ai pas eu de problème pour construire la première jambe, mais je vois que pour faire le haut, il faut beaucoup de pièces arrondies comme celle-ci. Et en cherchant dans mes pièces, j'en ai trouvé seulement une dizaine, mais il m'en faudrait le double pour arriver à faire les 2 jambes. J'ai trouvé la solution en allant chercher tous les sets que je possède et qui ont ces pièces en blanc. Et je peux maintenant les mettre sur les jambes de ma figurine géante. La première jambe est terminée et voilà la deuxième jambe. Donc on a 2 jambes géantes et il faut les attacher ensemble. Et pour ça, il faut que je construise les hanches de Sensei Wu. C'est une partie très importante parce qu'elle permet de connecter les jambes au reste du corps. Et selon les instructions, il y a tout un mécanisme en pièces techniques pour pouvoir faire bouger les jambes. J'ai donc d'abord construit les hanches en pièces noires pour faire la ceinture qu'on voit sur la figurine de Wu. Et ensuite j'ai fait le mécanisme technique avec des pièces toutes dépareillées, mais c'est pas très important parce que ça ne se verra pas une fois que les jambes seront attachées. J'ai donc terminé les hanches avec des pièces blanches et on peut attacher les jambes. Et voilà, on a maintenant un tiers de la figurine géante. Et maintenant on passe à la construction du milieu de la figurine, donc le torse et les 2 bras. J'ai commencé par les bras, et même si j'avais pas toujours les pièces demandées dans les instructions, j'ai réussi à obtenir un bon résultat, et j'ai terminé avec les mains qui sont faites en pièces jaunes. Donc on a les 2 bras, et on peut passer à la construction du torse. La base du torse est assez simple, et après il faut ces pièces en pente blanches. Il m'en faut 8, et en cherchant dans mes pièces pendant plus de 10 minutes, j'ai réussi à en trouver exactement 8, pas une de plus. Bon, même si certaines pièces sont assez sales, mais ce n'est pas grave, je les mettrai derrière là où on ne les verra pas. Ensuite j'ai construit le mécanisme pour faire bouger les bras avec plein de pièces techniques. J'ai eu besoin de ces briques grises pour faire tenir les côtés du torse et j'ai déjà eu du mal à en trouver 2. Donc je sais pas trop comment je vais faire pour Kai. Mais pour l'instant, la figurine de Wu commence à prendre forme. J'ai terminé le torse avec des pièces lisses et j'ai mis cette pièce ronde sur laquelle on attachera plus tard la tête. On peut attacher chacun des bras sur les côtés du torse et voilà le milieu de cette figurine géante. Je l'ai attaché sur les jambes et ça donne déjà une bonne idée de la taille qu'aura la figurine une fois finie. Alors il ne reste plus qu'une seule partie à faire et il s'agit de la tête de Sensei Wu. Quand j'avais regardé les instructions la première fois, j'avais pas vraiment remarqué à quel point la tête était complexe. En fait, ils ont utilisé beaucoup de grandes pièces jaunes que je n'ai pas, et même si ça serait plus simple d'acheter le set et de prendre la tête, je vais pas le faire parce que je veux prouver que je peux y arriver seulement avec les Lego que je possède déjà. Et j'ai fini par trouver la solution en voyant ce poussin Lego Brickheads qui est recouvert de ces larges pièces jaunes. J'ai donc démonté le poussin et j'ai mis les briques jaunes sur la forme de la tête. J'ai aussi laissé 4 tenons apparents et on viendra plus tard y mettre la barbe de Sensei Wu. Et la tête est maintenant presque terminée. J'ai fait son chapeau qu'il porte tout le temps avec des pièces beige et je l'ai mis sur sa tête. La seule chose qu'il me reste à faire c'est sa barbe blanche et je l'ai fini rapidement en utilisant quelques pièces triangulaires et arrondies blanches. J'ai donc attaché la barbe à la tête et la tête au reste du corps et cette figurine de Sensei Wu est terminée. Enfin, pas complètement, parce qu'il manque encore tous les détails de ses vêtements et de son visage que je vais rajouter en les dessinant sur des autocollants. Mais avant ça, je dois construire la deuxième figurine, Kai. La figurine de Kai que j'avais choisie au début de la vidéo est celle de Kai Legacy, et comme pour Sensei Wu, on commence avec les jambes. Je les ai faites en briques rouges, j'ai ensuite fait les hanches en rouge bordeaux, et même si je n'avais pas beaucoup de pièces dans cette couleur, j'ai réussi à trouver toutes les briques qu'il me fallait. Et on peut donc attacher les jambes aux hanches. On passe ensuite aux bras, pour lesquels j'ai sacrifié mon robot de feu et de pierre pour ces 2 pièces rouges. Et avec ça, j'ai construit les 2 bras. J'ai ensuite fait ses mains avec des pièces noires, et on passe à la construction du torse. Contrairement à la figurine de Wu pour laquelle j'avais exactement le bon nombre de ces pièces blanches, je n'ai pas assez de pièces en pente pour faire le torse de Kai, je n'en ai que 6 et il m'en manque 2, donc il faut que je trouve une solution. Évidemment, si j'avais le set, j'aurais pu simplement prendre le torse pour ma figurine de Kai, mais j'ai réussi à trouver ce qu'il me faut dans mes briques. J'ai ces pentes rouges qui sont un peu moins grandes que celles qu'il me faudrait, mais je vais les mettre au dos avec une pièce rouge 1x1 par-dessus, et le tour est joué.
Ensuite j'ai commencé le mécanisme technique et là aussi j'ai trouvé un autre moyen plutôt que d'utiliser ces pièces grises parce que je n'en ai plus. J'ai finalement attaché les côtés du torse sans mettre ces pièces grises et puisque ça tient, on va dire que c'est bon. J'ai donc mis les bras sur les côtés et maintenant on a les jambes et le torse et il ne reste à faire que la tête de Kai. Contrairement à la tête de Sensei Wu, celle de Kai est recouverte d'un masque de ninja rouge, alors j'aurais pas besoin de trouver encore des nouvelles briques jaunes. Donc j'ai d'abord construit la forme basique de la tête en suivant les instructions et j'ai pris des pièces rouges pour tout recouvrir. J'ai laissé un rectangle jaune au milieu pour le visage et pour le reste, j'ai imité de mon mieux le masque de la figurine avec des pièces lisses pour faire les détails. J'ai ensuite fait le bandeau qui est noué par-dessus le masque avec des pièces rouge bordeaux et j'ai fait le nœud au dos de la tête avec ces 3 pièces. Enfin j'ai fait le dessus du masque avec des plaques arrondies et voilà la tête de Kai. La deuxième figurine de cette vidéo est donc presque terminée. J'ai ensuite passé environ 1 heure à dessiner tous les détails pour Kai et Wu, et ensuite je les ai tout simplement collés sur mes figurines géantes. Mais avant de vous montrer enfin à quoi ça ressemble, j'ai ajouté la touche finale. J'ai d'abord fait le bâton en bois de Sensei Wu avec des pièces marron, et le sabre de feu de Kai en briques jaunes. Je leur ai mis à chacun leurs accessoires dans la main, et ces 2 figurines Ninjago à grande échelle sont maintenant entièrement finies. Alors, il ne me reste qu'une seule chose à faire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, like si tu veux une partie 2 et abonne-toi.